Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, premier podcast sur la chaîne. Et aujourd'hui, la thématique du jour, ça va être les impressions 3D, plus particulièrement les impressions 3D Seigneur des Anneaux. Et j'ai contacté bien sûr un des imprimeurs français pour ce sujet. Et on va pouvoir débattre, discuter, etc. sur le sujet de l'impression 3D en France et dans le monde. Salut Maxime, comment tu vas? Salut Flo, ça va et toi? Bah écoute, ça va, motivé, j'espère qu'on va passer un super moment à débattre, en tout cas J'en suis sûr. j'en suis sûr. Il y a un sujet qui est en même temps complexe et à la fois aussi très intéressant. Il y a pas mal de tabous, pas mal de préjugés sur le milieu de l'impression, donc Ah, c'est clair. on va pouvoir décortiquer ça, on va pouvoir aussi donner notre point de vue qui est pareil ou pas du tout, hein. Au contraire, on est là au débat et au respect. Donc, présentation de ta boutique. Depuis combien de temps tu fais ça? Ah bah, moi, je suis chef de ma boutique, donc fondateur des impressions 3D d'Archie depuis 2019. Donc, pas mal de retours sur l'impression du Seigneur des Anneaux, surtout, Mhm. parce que j'ai commencé avec ça. Pas mal de retours sur l'informatique. Donc, ouais, je pense que j'ai une bonne visu d'ensemble de l'impression 3D et du domaine du proxy pour le Seigneur des Anneaux, en tout cas. Mhm. Ouais. Joueur à mes heures perdues aussi, également. Très bon jeu, le Seigneur des Anneaux. Nouvelle version d'ailleurs. Ouais, bah, on Ça va. verra ce que ça donne la On V7. verra ce On que en ça donne. parlera peut-être, mais Ouais. Alors, l'impression 3D. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D, ça consiste à quoi exactement? C'est quoi l'impression 3D? Est-ce que c'est la même chose que les figurines qu'on pourrait acheter par exemple chez Games Workshop? alors, tout dépend dans quelle boutique tu vas acheter. Game Workshop n'imprime pas en 3D. Eux, ils font leur modèle, généralement, c'est du moulage. Donc du moulage par plastique ou par résine. Dans tous les cas, il y a une histoire de moule. Certainement que leurs designers, eux, produisent à la base ce qui va servir à faire le moule, une impression 3D qui ensuite va être générisée parce que de toute façon, passer par un moule, ça va beaucoup plus vite que de passer par une impression 3D. Faire 12 piétons avec une impression 3D, tu peux en avoir allez, maximum pour 2 heures, alors qu'avec un moule, une fois que tu l'as, en fait, tu coules, ça durcit en 10 minutes et puis après, bah, c'est fait quoi. Mhm. Donc c'est une question aussi de ratio temps et coût pour Game Workshop. Et pareil, enfin l'étape, alors du coup, comment consiste en fait une impression 3D? Alors on va pas parler du filament tout de suite, là on va parler vraiment de tout ce Ouais. qui est résine. Résine? Pour ceux qui connaissent pas en fait le principe, comment que ça se passe en fait dans la machine? Alors pour une impression résine, bon, je vais généraliser parce que tu Oui, as bien différents sûr. types d'imprimantes pour résine. Faut s'imaginer donc un bac dans lequel on va mettre de la résine liquide dedans, avec un plateau qui descend en fait, et qui va faire que descendre, monter et descendre. Et en fait, à chaque fois qu'il descend, il y a des UV qui sont envoyés par-dessous le bac, qui vont solidifier la matière liquide sur le plateau, et il va faire micron par micron. Il te fait des couches comme ça, puis il remonte, et à la fin, tu as ta figurine. Ouais. Ok, c'est l'inverse en fait finalement du système d'impression qu'on a Ouais, filament, c'est ça. sauf que c'est en dessous et c'est le plateau avec les multitudes de petites lumières un petit peu à droite à gauche qui vont Qui sont envoyés dans le dessiner, liquide. voilà, qui vont dessiner en Ouais, fait le motif, faire durcir la résine et sortir une pièce. Ok, donc c'est ça. tu sors ça, mais enfin moi je sais grosso modo parce que j'en ai vu un petit peu comment ça se passe, mais bon il y en a qui connaissent pas forcément le principe, mais du coup, tu sors une pièce, mais par rapport à la pièce finale, il y a quand même une étape après. Alors, tu toujours le nettoyage après dans tous les cas. Ouais, Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu utilises comme résine ou pas. Tu as des résines qui se lavent à l'eau et tu as des résines autres qui, elles, se lavent avec de l'alcool. d'accord. Donc là, ça te demande un travail de post-traitement derrière où tu vas faire un bain d'alcool, tu vas faire un bain d'eau, tu les passes au pinceau pour enlever maximum de résine qu'il y a dessus. Puis après, il faut les faire sécher. Alors, quand tu les fais sécher, il faut que tu les passes forcément aux UV. Donc, tu as des machines spéciales où tu mets tes figurines dedans, ça tourne, les UV passent dessus et durcissent en fait la résine qui a commencé sa première phase de polymérisation en fait quand elle était imprimée. Ou alors, tout simplement, si tu en as énormément, tu peux toujours les mettre au soleil. Hmm, Ça d'accord. marche très bien. D'accord, ok. En tout cas, toi, quand on les achète, les tiennes, parce que c'est vrai que tu en vends sur ta boutique,
Hmm. Il n'y a pas, y a pas, est-ce qu'il y a, il y a de l'ébarbage? Est-ce qu'il y a, Il n'y a pas de il y a du post-traitement. Je fais les barbages, elles sont passées aux UV, il y a juste à les soucher, à les peindre, puis à les jouer. Ouais, donc il y a quand même Il y a un gros il travail y a un gros derrière, ouais. travail, ouais, ouais. Ok, ça marche. Depuis combien de temps ça existe à peu près l'impression 3D Alors visuelle? l'impression 3D, en fait, ça date énormément, hein, les premières apparitions, c'est, en 2010, voire même avant. Faut savoir que c'est la NASA qui a inventé ça à la base. D'accord. Il y a toujours des projets, enfin si on se documente un peu, on se rend compte que, quand ils envoient des mecs dans l'espace, par exemple, ils impriment de la nourriture en 3D, dans les bases spatiales. Donc tu vois, il y a beaucoup, on va pas s'élargir de trop, mais l'utilisation de l'impression 3D, tu peux en Ouais. faire dans tous les domaines. Tu en as également dans le domaine de l'automobile, par exemple. Euh, mais ce qui est de l'impression 3D que moi j'utilise, on est vraiment sur du hobby. C'est fait pour les particuliers ou les professionnels, mais ça n'a pas vocation. Enfin, mes imprimantes résine ou filaires ont pas comment je vais te dire ça, une nécessité, une utilité pour une voiture, par exemple. Sauf pour mettre, si tu voulais mettre un cache pour ton téléphone au niveau de ton pare-brise, ça, on peut l'imprimer, il n'y a pas de souci. Mais je t'imprimerai pas une cuillère où tu vas manger avec, par exemple, parce que bah, il me faudrait forcément un filament ou une résine qui est apte à pouvoir toucher des aliments. Donc, tu vois, c'est très spécifique l'impression 3D. Ce que tu vas utiliser pour ton domaine, il faut que tu sois sûr à 100% que ton matériau soit bon pour ça. Hmm. Mais en tout cas, pour les figurines, ça correspond bien. Finalement, À fond. Le plastique et la résine qu'on utilise généralement, il n'y a aucun souci. ok. Donc là, on a vu le principe même de l'impression, mais tout ça, à la base, ça part d'un fichier, d'une sculpture en 3D. Ouais. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, il est vrai que quand tu regardes la plupart des fichiers à l'heure actuelle, il y a, on va dire, une ressemblance forte, voire même une copie conforme des fois, ou quelque chose qui est vraiment pas du tout ressemblant, mais qui, des petits détails font que on sait que ça se Mm. rapproche par rapport à des figurines officielles. Euh, Ouais. où se trouve la limite à l'heure actuelle entre le produit officiel et le produit non officiel, savoir si est-ce que c'est légal ou non. Alors, moi, à ma connaissance, quand je m'étais renseigné, au niveau de la propriété intellectuelle, si tu veux, par exemple, faire un Aragorn et le vendre après, pas pour ton utilisation personnelle, vraiment pour le vendre, parce que c'est pour une utilisation personnelle, tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux le reproduire clairement la même tête que Vigo dans le film, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux le vendre, il faut qu'il y ait 5 différences majeures entre ce qui a déjà été créé, donc une figurine de Game Workshop, et la nouvelle que toi tu inventes sur ton logiciel. Et les 5 différences, ça va être des trucs où tu peux faire une barbe plus longue que celle qu'a Aragorn normalement. Ça peut être lui faire une épée courbée à la place d'une épée droite. Mais il te faut 5 différences majeures dans tous les cas. D'accord, ok. Donc là, c'est là où ça se passe au niveau de la propriété intellectuelle. Maintenant, Game Workshop met toujours son nez un peu dedans, hein, ils font la chasse. Bon, moins dans MESBG parce que, bah, mine de rien, c'est un petit jeu pour eux. Enfin, ils sont plus centrés, ils ont plus de sous à mettre sur AOS et sur 40K. Euh, mais ils font un peu la chasse. Il y a 3-4 ans, ils avaient mis un strike à Devil Games. Donc c'est un éditeur et un de mes partenaires pour qui j'imprime des modèles. Et ils avaient fait les elfes de Rivendell sur Kickstarter avec la crête du coup sur le casque. Et en fait ils sont pris un strike parce que ça ressemblait trop à leur modèle. Du coup tout simplement d'aval, et ben ils ont enlevé les crêtes. Donc du coup les images promotionnelles étaient sans les crêtes, sauf que à côté on te fournissait quand même le fichier d'une crête que tu imprimes et que bah, l'utilisateur il a juste à recoller en fait sur le casque. Ouais. Donc en gros, c'est tu contournes en fait d'une figurine officielle avec des radios pour que ça ressemble à une figurine officielle. Ouais, c'est ça, Ok. exactement ça. Ok. Et au niveau de l'échelle, est-ce que vraiment il y a vraiment une grosse différence entre un officiel ou pas en termes de, je sais pas, de En fait, déjà, silhouette, de grandeur, de finesse. Est-ce qu'on voit une bah, vraie différence? ça dépend vraiment déjà de ton éditeur. Comme généralement, ils impriment, enfin, les fichiers que moi j'imprime, dans tous les cas, ils sont forcément à l'échelle pour notre jeu.
dans tous les cas. Après, t'as des designers qui les font un petit peu plus petits ou un petit peu plus grands. Donc après, c'est à moi de vérifier en fait que la taille correspond à peu près sur l'ordinateur avant d'imprimer et que ce soit la bonne taille. Mais des fois, il y a des petits problèmes de proportion et c'est au moment de la pression que tu règles ça. D'accord, ok. Mais toi, dans la globalité, de toute façon, tu te rapproches au maximum sur ta boutique Ah, au de. maximum. Ah oui, oui, oui. De toute façon, Oui, moi, quand c'est j'ai un normal. modèle, ah oui, puis t'as un nouveau modèle qui sort. Enfin, moi, quand les Elfis sont sortis, je vérifie avec un modèle de base que j'ai. Donc, je me suis fait un fichier moi-même sur l'ordinateur Mhm. où j'ai mesuré les modèles que j'ai de Game Workshop pour être sûr que bah, la taille, elle correspond à peu Ok. près. Mhm. Ok. Donc c'est intéressant. Du coup, oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent contourner. C'est vrai que c'est un peu ce que je ressens, c'est que on a ce côté attention, propriété intellectuelle. Euh, Il y avait ce débat-là encore parce qu'on a vu justement que Games Workshop avait. Alors on dit Games Workshop parce que c'est le plus gros et puis qu'on parle du Seigneur des Anneaux, mais bon, Mhm. Oui, c'est le cas oui, pour tous. Hein. Il y a plein d'éditeurs de jeux, mais mais qu'il y avait un peu cette chasse aux sorcières. On l'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, sur certaines personnes qui en oui. discutaient, Mhm. etc. Mais j'ai l'impression que l'impression 3D, ça reste tabou, mais que de plus en plus, avec la hausse des prix, et ça va être le sujet on va aborder juste après, c'est une politique qui commence à changer. J'ai l'impression que les gens en ont un petit peu marre aussi de payer des figurines à un prix qui est des fois assez astronomique par rapport à ce qu'on a Ouais. déjà vécu dans le passé. Alors, Mhm. c'est clair, hein, le hobby reste un marché où il faut du budget. Même s'il y a des moyens de contourner, de payer moins cher, des choses comme ça reste un budget. C'est pas n'importe qui non plus, on va dire, d'un milieu défavorable qui pourrait se lancer dans le hobby. Quand on voit rien que le prix de la peinture, le prix des accessoires, les bouquins, les entrées de jeu, etc. Alors même s'il y a des Oui, oui. choses qui peuvent Ça permettre demande un juste, budget, c'est clair. même s'il y a des choses voilà, comme l'impression 3D ou peut-être des livres PDF, etc., qui peuvent coûter moins cher, mais il y a des choses, genre la peinture, tu peux pas peindre avec de la gouache ou de l'acrylique que tu trouves chez Action. Carrément. Enfin, moi, je trouve que il y a une certaine limite dans ça. Donc il y a des hausses des prix et on est. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 2 3 4 ans, je sais plus. Mais par exemple, Games Workshop hausse. La hausse des prix, c'est limite 2 fois par an maintenant. C'est limite 2 fois par Bah, an. depuis qu'il y a eu le Brexit, déjà, ils ont augmenté pas Voilà. mal leur prix. Voilà, Puis moi, j'ai l'impression que ça augmente tout le temps, quoi. tout le Moi, je me temps. souviens à l'époque où j'étais gamin et que j'achetais, bah, toujours pareil, moi, mon armée de cœur, c'est Rivendell, hein. J'achetais ma boîte avec mes Numénoréens, j'en avais pour 20 balles, quoi. Et t'en avais 24, je crois, à l'intérieur. C'était 20 Et euros t'en les avais 24. 24, c'est ça, c'était 12 et 12. Et enfin, bon, 20 euros, tu vois, pour un gamin, c'était déjà beaucoup. Mais alors maintenant, le prix, enfin, c'est exorbitant. C'est plus C'est cher. pareil, tu prends, moi j'avais acheté, j'adorais Eladan et Ruir, les deux jumeaux d'Elrond. Mhm. Bah, c'était un petit blister. Bah, je crois que je l'avais payé une vingtaine d'euros aussi parce qu'elles étaient en métal, tu vois. Mhm. Mais maintenant, on te sort des figurines ou bah, deux figurines métal ou même en plastique, bah, c'est 41 balles, quoi. Voilà. Donc, Et ça fait mal. ouais, ouais, bah, moi je l'ai ressenti sur, par exemple, sur le Hobbit, quand ils sont passés sur la version Le Ouais, Hobbit. La première vague, ça a été, bon, c'était un peu plus cher, c'était une trentaine d'euros les 12 ou 24 guerriers, 12 ou 20, 12 guerriers, je crois. Bon, ça commençait ouais, à de ce guerrier. piquer, mais bon, je me dis, bon, il y a quand même 10 années, ouais, il y avait une dizaine d'années entre la sortie du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Je me dis que voilà, les Et puis figurines t'essayes de sont, justifier en disant aussi, bon, ils les font des figurines, nouveaux mais bouquins, des nouvelles règles, bah ouais. puis les figurines enfin, sont censées être plus belles, tu vois, plus détaillées, etc. Et après, il y a eu la deuxième vague, c'était la désolation de Smaug, ou je sais plus, enfin bref. Et là, je sais pas pourquoi, mais 20 euros les trois figurines en finecast dans des blisters, et là, Mm, l'hécatombe totale. c'est ça. Et c'est là que j'ai l'impression que la hausse des prix pour le Seigneur des Anneaux avait déjà commencé, sachant qu'en plus il y avait beaucoup de figurines qui étaient plus de print ou de mauvaise qualité. Et à l'heure actuelle, là, les dernières vagues qu'on vient de voir pour les Numénoriens, là, ça coûte 40 balles par-ci.
20 balles le perso limite, enfin, ça commence à Ça faire commence à cher. faire beaucoup. Donc, donc le rapport, par exemple, prix d'une figurine d'impression 3D et d'une figurine officielle, c'est quoi à peu près la différence à peu près? Bah, tu prends les héros. Alors, moi, j'avais vu là leur nouveau héros pour la V7, là, Ernur. Donc, il est vendu à pied et monté. Et je crois que c'est 41 euros qu'il est vendu sur Game Workshop. Moi, je suis toujours parti du principe que dans ma boutique, un héros à pied était vendu 5 euros et un héros monté était vendu 10. Donc, si tu as les deux, tu les as à 15 euros, quoi. Alors, ce Mhm. sera jamais les mêmes que Game Workshop, bien entendu, puisque c'est des proxys que j'imprime. Les designers les font autrement, mais il y a toujours une ressemblance. Et le but, c'est de pouvoir jouer une figurine que t'aimes et que tu peux trouver belle aussi. Parce que Game Workshop fait des figurines, en font des très belles. Moi, je suis très fan de leur dernier modèle de Glorfindel. Je trouve la figurine incroyable. Et il y a d'autres figurines que je trouve pas forcément belles. Alors, est-ce que c'est le rendu peinture dans leur pub qui me fait que je l'aime pas? Je sais pas. Mais il y a des figurines qui sortent, je me dis bon, ils ont du temps pour travailler derrière. Tu as des designers qui bossent aussi pour ça, et je la trouve pas folle, quoi. Et quand je vois tous mes partenaires qui te sortent des modèles tous les mois et qui te sortent des trucs qui sont dynamiques, qui sont lisses, enfin, tu te dis bon, le choix il est vite vu, quoi. Même pour moi, je préfère m'imprimer un modèle qui me correspond et qui me plaît plutôt que de mettre énormément d'argent dans une figurine qui me plaît pas. Ouais. Alors après, la chance qu'on a, nous, en France, c'est que la FFTM autorise les proxys en tournoi, Mhm. chose qu'on n'a pas si tu commences à aller jouer à l'étranger. Tu vas au WTC ou à l'Ardacon, enfin, c'est pas possible de jouer du proxy. Après, ce sujet-là est intéressant. Quand c'est un tournoi officiel, par exemple, tu peux pas te ramener avec forcément, si c'est l'éditeur qui crée son propre tournoi avec, Mmh. son fonds d'investissement propre, Ah bah oui, tu peux pas. tu peux pas. Enfin, c'est une question de logique. Ça, à la limite, moi, c'est un sujet où je me dis, bon, il n'y a pas de débat. Je vois pas les gens qui peuvent Mmh, râler quand tu de te ouf. déplaces, Oui, c'est leur tournoi, forcément, hein. je me vois mal, tu vois, moi Mmh, personnellement, par exemple aller à Nottingham au Warhammer World, dans mmh, leur QG, jouer avec une armée d'impression 3D, sachant que tu es chez mmh. eux, c'est pas possible. Par contre, je suis Ouais, d'accord, le mec qui fait un tournoi dans son association, qui est pas du tout sponsorisé par Games Workshop, bah, il fait ce qu'il veut. il fait ce qu'il veut. Enfin, oui, alors oui, certes, il y a de l'argent en jeu, etc. Mais il y a peut-être des fois un peu trop d'argent en jeu. Quand Mmh. tu vois effectivement le prix d'une figurine, et ça devient même hallucinant. Enfin, Et puis même au-delà du prix, hein, les gens ils cherchent aussi sur des modèles qui sont un peu vieillissants, si tu veux, de la nouveauté. Donc une nouvelle pose, comme ils ont fait pour Glorfindel, hein, une nouvelle pose de la figurine, peut-être un peu plus dynamique, un peu plus détaillée. Et puis tu te tournes vers l'impression 3D, tu te dis ah le modèle là, je le trouve beau, il me plaît, et en plus il est moins cher. Bon feu quoi. hum, effectivement. Ouais. Le truc que j'aime bien moi aussi dans l'impression 3D, c'est que je sais pas si tu as eu le cas toi, mais des fois tu avais les profils de. C'est même hallucinant que Games Workshop n'ait pas cherché à sortir ces figurines là, mais par Mm. exemple, il y avait eu, alors maintenant je crois que ça y est, ça revient, mais il y a des fois des profils de figurines, tu ne retrouves pas ces figurines là avec C'est le ça, elle profil n'existe dédié. pas. Genre, je sais pas, je te dis au Gilgalad, hasard, oui, ou LND monté, tu vois, à cheval. ouais, n'existe pas. Il n'existe pas. Alors que Mm. le profil, je crois qu'il existe d'ailleurs. C'est ça. Ouais, après, il y a même, enfin, tu continues dans Numénor, on nous a parlé à un moment d'Anarion. Bon, il n'y a pas de profil pour celui-là, mais on s'attend parce qu'il y a une règle spéciale pour Anarion à avoir une figurine et on l'a jamais eu. Gil-galad a une option à cheval, pas de cheval. Elendil, pareil. Et puis même, enfin, même si on se dit que c'est la vieille gamme, tu pars sur celle du Hobbit. Le Hobbit taurin, par exemple, Dwalin, ils ont des options en étant sur des bouquetins. Game Workshop les a sortis à pied, mais jamais montés. Ils sont pas sortis chez Forge à tout hasard. Non, même pas montés. Même pas montés. Ok, je croyais qu'ils les avaient. Même pas montés. Je croyais qu'ils les avaient Autant sortis. Forge a fait les bouquetins, si tu veux.
les bouquetins de guerre. Donc du coup, bon, quand tu passes pas par l'impression 3D, t'en as qui sont à même de découper un bouquetin, d'acheter un deuxième Taurin, de faire une conversion, pardon, avec un peu de green stuff, et puis ça passe très bien, hein, je dis pas, hein. Et puis bah t'en as qui préfèrent directement avoir un modèle imprimé, et puis pas avoir se casser la tête à faire du modélisme, juste c'est imprimé, tu peins et puis basta. Donc c'est un peu bizarre de la part de Game Workshop, ouais, de faire des profils, mais pas de fournir en fait la figurine. Et je pense que c'est enfin, je suis pas connaisseur, mais je pense que ça n'arrive pas, tu vois, avec AOS ou 40K. Hmm. Peut-être parce qu'il y a plus de popularité dans le jeu, et certainement qu'il y a aussi une histoire d'argent derrière tout ça, quoi. Oui, un rapport temps, investissement pour retour. Hmm, c'est ça. Mais tiens, tu parlais de Sinon, Forge. il sortirait plus de figurines, tu vois. Ouais. Tu parlais de Forge World, justement, oui, effectivement, les bouquins, ce genre de choses. Là aussi, les prix sont assez salés, hein, quand tu... Ouais. Il y a toute une gamme qui se trouve chez Forge, notamment les nains, etc. Si tu voulais te lancer dans cette armée-là, c'est un sacré billet, hein. Ah, moi, je me souviens, avant que je fasse une impression 3D, j'avais acheté des Ironil. Les prix, là, ils ont doublé. Bon, Ah, maintenant, jamais j'aurais su, si tu veux, que j'aurais pu imprimer d'Ironil plus tard, que j'en ferais mon boulot. Mais les prix ont doublé. C'est quand même assez incroyable. et ils étaient très chers. Et ils étaient très chers. Alors, je dis pas la résine Forge World, bon, bah, moi j'aime toujours, hein, elle est d'une très bonne qualité comparée à celle qu'on avait avec Game Workshop avant qu'ils refusionnent un peu plus leur truc. Mais ça reste ultra cher. Mm. Enfin, pour eux, leur résine, même si elle est de bonne qualité, t'achètes un héros à pied et monté, ils en ont pas pour 41 balles comme ils te le vendent, tu vois. Eux, ça leur coûte quoi? Allez, je vais te dire 1 ou 2 euros, parce que de toute façon, ils ont des moules, donc bah, Ouais. Après, ils injectent et puis le, basta. le travail est peut-être pas le même sur le travail résine que le travail plastique. Je pense que il y a peut-être une maintenance, une vérification peut-être des pièces qui doit être peut-être. Enfin, je pense que ça demande un Oh, tout petit peu plus de travail. je suis même pas sûr, tu Tu vois. penses? Ouais, moi j'avais déjà acheté de la résine, des figurines résine chez Forge World ou Game Workshop dans tous les cas, où tu reçois ton modèle, il arrive, il est cassé, donc niveau vérification, je suis pas sûr qu'il y ait forcément plus de taf derrière. Enfin après, je suis pas dans la maison mère et je suis pas là pour vérifier, hein, c'est juste un point de vue extérieur, je peux me tromper Hmm. totalement. Hem, mais ouais, tu as une différence entre la résine Fincast et celle de Forge World, mais ça n'empêche que le prix est exorbitant. Ouais. Ouais, non, carrément. Et c'est un frein pour beaucoup de joueurs. Enfin, là, on le voit, la V7 vient d'être annoncée, tous les modèles sortent. Enfin, moi, je suis allé un peu regarder sur les groupes anglais, français, etc. Enfin, tout le monde se plaint Des prix. de la hausse des prix. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça a vachement grondé sur Facebook, là, sur la page Middle Earth France. Effectivement, quand il y a eu l'annonce avec les figurines, et que la précommande a été lancée pour je sais plus quel pays, enfin, je crois que c'est l'Australie, enfin bref, il y a déjà Mm. des prix qui sont tombés et tout, et ouais, les gens ils sont en train d'halluciner en se disant ouais bah non, finalement la V7 Ouais, ça c'est quoi, attendra, ouais. soit c'est sans moi, soit bah tiens, les proxys vont tomber, vont se rincer encore, enfin vont se frotter bien les mains et vont se faire plaisir parce que effectivement c'est tu peux en couler de la résine à ce prix-là. Parce que je sais même pas si Bah des oui. fois le prix. Alors je dis peut-être une bêtise, mais par exemple un bidon de résine. Des fois c'est peut-être le prix d'une figurine propre, tu vois, si tu l'achetais chez Games. Peut-être. Un... Je pourrais même pas dire quelle résine spécifique. Je pense que c'est un truc propre à eux, tu vois. Je peux même pas dire leur type, ni leur marque. Ça, j'en ai aucune idée. Mais enfin, je pense même pas que moi, je les achète au litre, si tu veux, la résine. Hmm, Eux, je pense que c'est des bidons de 50, 100 litres, hein. hmm. Enfin, et je suis même pas sûr qu'ils en aient pour si cher que ça au final. Enfin, forcément, dans tous les cas, c'est une entreprise lucrative. Ils ont forcément une marge entre ce qu'ils créent et ce qu'ils vendent après, hein. Ils Oui. n'ont pas le choix. Bah après, il y a la licence Seigneur des Anneaux, enfin je veux dire Ouais. Tolkien, etc. Donc oui, effectivement, c'est le même cas pour les jeux Disney avec Star Wars, etc. La licence pèse dans le marché, ça c'est vrai. Apparemment, Mm. ils se gavent très très bien quand il y a des licences, etc. Je sais que Games Workshop, j'avais entendu des échos comme quoi ils allaient la perdre, la licence. Finalement, tu vois, ça a dû être signé parce que
On a eu l'annonce comme quoi ils continuaient avec le film animé qui Le sort nouveau film, ouais. en décembre, donc ils veulent pas lâcher le bébé, malgré que des fois je me suis posé la question si ils cherchaient pas justement à le lâcher, à l'abandonner, à attendre que la fin de la licence se termine, mais bon, ils ont signé, je pense. Euh, Je suis même pas sûr qu'ils avaient envie de le lâcher parce qu'au final, chaque année, tu sais, ils organisent leur propre tournoi. Enfin, tu vas là-bas. Je me dis que s'ils voulaient vraiment lâcher le truc, ils le feraient plus. On dirait, bah non, cette année, on le fait pas. Ils auraient peut-être trouvé une excuse bidon et puis basta, quoi. Ça reste quand même au final, c'est pour des fans de jeu, du jeu et surtout du Seigneur des Anneaux. Mais mine de rien, on attire quand même un petit peu, en tout cas en France, il y a de plus en plus de joueurs. Nous, on le voit bien quand tu vas en tournoi, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent parce que bah ah tiens, j'ai testé avec un pote, bah ouais, moi je connais un peu le film, bah tiens, je vais essayer. Puis on se dit ah bah les règles peut-être un peu plus simples que 40K, un peu plus accessibles, un peu plus fluff parce un que peu moins cher. bah, tu t'imagines être dans les scènes du film, peut-être un peu moins cher Parce aussi, que ouais. il y a quand même le marché de l'occasion, là c'est un autre sujet, mais c'est vrai que le marché de l'occasion a très très bien fonctionné. Et il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, ça serait, tiens d'ailleurs dans les commentaires ceux qui peuvent dire si oui ou non ils ont commencé le jeu de figurines grâce à ce jeu-là, quand ils ont sorti avec les éditions Atlas. Moi c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la figurine. C'est avec les éditions Atlas dans les années Totalement. 2000. Et il y a un marché d'occasion monstrueux, même si depuis ces 5 dernières années, les prix ont pas mal augmenté. Là, c'est plus compliqué, c'est plus les mêmes tarifs. Mais avant, tu pouvais te déloter des lots, mais pour pas grand chose, pour une misère, Ouais. et avoir des belles armées pour pas cher. Maintenant, c'est plus complexe. Puis Le marché a évolué. il y a eu un marché, hein. Ouais, même de l'occasion, hein. On a eu des modèles qui étaient plus imprimés ou vendus par Game Workshop et que bah, forcément au niveau de l'occasion les prix montaient, c'était affolant. On s'est retrouvé avec la compagnie de Torin jeune euh, qui était en résine à l'époque, à ne plus être produite pendant un bon moment. Et tu allais sur eBay, tu te retrouvais avec un Torin jeune vendu 80 balles. Mm. Bah, moi, j'avais. Alors, pour ma petite expérience, je recherchais un Silver Bar pas trop cher sur le bon coin. Les seuls pas trop chers, Mm. c'était des incomplets. Clairement, quand il y avait des incomplets, Ok. c'était moins cher. Mais quand tu tapais dans le Silver Barbe complet, donc il était forcément à l'époque en métal, il était vendu même plus cher que la version officielle en plastique qui a été refaite par Games Workshop. Donc, Ah là là. je me suis dit, bon, bah finalement, je vais demander à Noël la version officielle. Ce sera moins cher. Et puis c'était pour beaucoup moins cher. Bah Euh, oui, il y a des bonnes combines, mais pas tout le temps sur le pas tout le Seigneur des temps. Anneaux. Ok. Oh, Euh, il y avait une bonne combine à l'époque aussi qui existe toujours, hein, c'est le recast, hein. Ça existe aussi. hmm, c'est vrai. Bon, c'est pas de l'impression 3D, mais ça compte quand même, hein. Hmm. On va revenir à l'impression 3D. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour... alors là, on va donner des défauts. D'accord. On va donner des défauts de l'impression 3D. Tu vas me dire oui ou non. Tu vas essayer de démonter ou pas mes arguments. Après, on Ouais. passera sur les points forts, hein, t'inquiète pas. Donc, en point faible, je dirais très cassant. Les figurines sont très cassantes. Ouais. Est-ce Bah, que je vais te c'est dire que vrai ça ou dépend pas? de la résine que tu utilises. D'accord. Donc, Si tu utilises une résine flexible, moi je sais que je fais un mélange dans ma résine que j'achète une résine flexible en plus, je fais mon mélange, mhm, ce qui fait que ça reste quand même moins cassant. ok. Ok. Après c'est pareil, c'est un investissement à faire derrière. Et puis ça dépend de la qualité de la résine que tu achètes aussi à la base. Ça dépend de la durée de durcissement que tu fais aux UV dans l'imprimante, puis ensuite en Mhm, post-traitement. Il y a plein de points à mettre en compte, mais je vais te dire aussi qu'une résine de Forge World, bah, je pense que ça arrive déjà arrivé à plein de monde, mais tu la fais tomber de ta table, elle casse quand même. ouais. Tu vois, c'est pas spécifique à l'impression 3D. Une figurine qui tombe directement sur la lance, bah forcément ça pète. Ouais. Non, mais c'était. Encore une fois, j'essaie juste de donner Ouais, ouais, t'as des petits raison. points, mais par rapport à une figurine par contre plastique, ça sera moins résistant qu'une figurine plastique. Ah oui.
Ouais. C'est normal, parce que c'est pas du tout Parce les que le mêmes plastique est composants. plus souple. Mhm. Ouais. D'où Mhm. l'intérêt de faire un mélange dans ta résine pour que ce soit un peu plus résistant, quoi. Euh, Moi, je sais, Vas-y, vas-y. moi, je sais que j'ai pas eu le choix, tu vois, par exemple, à cause des transports, quand j'envoie mes commandes, il a fallu que je m'arrange, déjà pour faire mieux mes colis, pour que ça casse pas, parce que bon, les livreurs, des fois, ils te balancent le colis, et puis ce qui est dedans, paf, ça pète, ça arrive chez le client, il a raison de pas être content. Donc à côté de ça, tu fais mieux tes colis, mais tu cherches une combine pour que ta résine soit un petit peu plus souple et que ça casse moins à l'intérieur. Mhm. Ce qui est pas toujours évident, je pense, à mon avis. Non, 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 Mais oui, effectivement, je sais que malheureusement. les colis sont pas toujours bien traités, ça je le sais. Donc bon, ça c'est un autre débat. Et bon, peut-être qu'un jour on fera un podcast sur les livraisons. Sur les Mais transporteurs. voilà, sur les transporteurs. Euh, autre point de vue, les figurines en impression 3D, pardon. J'allais dire fancast, mais ça n'a rien à voir, c'est de la merde la fancast. Les figurines en impression 3D sont plus galères à coller que les figurines plastiques. Eh ben, ça dépend ce que tu utilises comme colle, je vais te dire. Ok, alors Alors, quel type de moi, colle tu conseilles pour. moi, peu importe que ce soit du plastique ou de la résine, j'utilise de la Super Glue 3 gel, pas liquide, gel. D'accord. Que la liquide, ça a tendance vraiment à couler sur la figurine, que ce soit plastique, résine, peu importe, impression 3D, et ça te fait des traces blanches. Là, pour le coup, le gel reste sur place où tu vas le mettre, et puis après, tu as juste à coller. Enfin, moi, j'attends allez, 10 secondes, je souffle dessus, puis paf, après, il n'y a plus Ok. de souci. Ok. En fait, ça dépend vraiment de ta colle. Je sais que j'avais déjà parlé de ça sur des forums, tout dépend de la colle que tu utilises. Ok. Mais toi, t'as une marque particulière ou du premier Super produit? Glue 3, non, non, moi c'est, tu vois, c'est Locite. Voilà, pour ceux qui ont une caméra, enfin, qui peuvent voir à l'écran, c'est la Locite Super Glue 3 Gel. Ok, ça marche. Et ça marche super bien. J'avais essayé celle de Game Workshop qui est un peu liquide aussi avec leur embout Mhm. super grand, là, mais ça marche pas. Enfin, moi, je n'en étais Ah, pas tu, satisfait quand j'ai acheté chez eux. tu parles celle avec l'aiguille, non? Ouais, ouais, Ah oui, ça c'est vraiment pour le plastique, ça va souder les deux parties, mais ouais. la résine, je crois pas que ça doit souder. Donc, J'y arrivais pas au plastique avec la Fincast, avec celle de Warward. Enfin, c'était vraiment galère. J'ai vu ça sur un site internet. J'ai fait tiens, je vais essayer celle-là et puis nickel en fait. ouais. Ok. Allez, on continue. Les impressions 3D au niveau des jointures ne sont pas toujours correctes par rapport à des Ouais, figurines exact. plastiques. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est pareil pour les impressions de Game Workshop parce qu'en fait, peu importe que tu imprimes comme moi ou que ce soit fait dans un moule comme Game Workshop, dans tous les cas, tu as un phénomène de rétractation Ok. au niveau de ton liquide. Donc à certains moments, forcément, quand tu vas aller au niveau des jointures, des fois ça colle pas au millimètre près. Donc généralement, quand tu remets ta colle aussi ou tu remets un peu de green stuff, si vraiment c'est gênant pour la personne qui a sa figurine, ça passe quand même plutôt bien. Mais ça arrive régulièrement, ouais. D'où l'importance de peut-être coller avec la colle gel pour éviter d'avoir, Ouais, si tu fais pas une bonne ça te rend hors du préparation, plus. donc du Ouais, coup ce que tu conseilles généralement quand tu reçois non coller certaines pièces, c'est de donner peut-être un petit coup de papier abrasif peut-être ou de lime sur non, même pas les parce que jointures. non, si c'est déjà cru en fait que ça s'emboîte pas, oui tu peux limer, mais en fait si le trou est trop gros, ce sera un phénomène de rétractation dans tous les cas. Ok. Donc collage et après au pire rebouchage. Mais C'est ça. c'est plus, enfin moi j'ai l'impression que c'est plus flagrant sur des grosses pièces que sur des petites Ouais. figurines par contre. En Euh, fait, plus c'est gros, en fait, quand ton imprimante elle va plonger dans le bac, en fait, il y a un effet de succion. Parce que le bac en dessous, c'est un FEP, en fait, c'est un film plastique transparent. Et ta figurine qui descend avec le plateau, en fait, colle à ce film plastique-là et remonte, et en fait, ça fait clac, clac. Et en fait, plus c'est petit, moins tu as un effet de force dessus, alors qu'avec une grosse pièce, la force elle est plus grande, et forcément la distorsion, en fait, avec ta figurine, elle est plus grosse aussi. ok.
Donc après, c'est à voir aussi comment tu règles ton imprimante. Pour que diminuer ça, par exemple, tu diminues en fait la vitesse de descente de ton imprimante et de montée. Ok. Les figurines d'impression 3D sont moins agréables en termes de peinture que les figurines plastiques. Faux, totalement faux, totalement faux. Là, c'était un peu au Ah hasard, ouais, hein. C'est ah histoire ouais, de, tu vois, ah, carrément. de- Bah écoute, tu verras quand tu auras reçu ta commande bientôt. Mais totalement faux en fait, parce que il n'y a pas de différence. Que ce soit de la résine de chez Game Workshop ou la mienne, ça reste de la résine dans tous les cas. Euh, Tu sous-couches et tu peins, enfin, il n'y a aucun souci. Moi, je sais que j'ai des armées imprimées en 3D, j'ai jamais eu de problème pour les peindre, ni non plus mes clients. Alors, Il n'y a aucun souci. juste une petite rectification. Autant, alors c'est vrai, j'en ai déjà peint des impressions 3D, donc moi j'ai pas senti la différence. Par contre, c'était vrai pour le finecast et la métal. Les figurines métal et Hmm. le finecast. Le métal, t'avais cette sensation, comment dire, où ta peinture, j'avais un peu l'impression, tu vois, qu'elle, je sais pas, c'était plus fluide sur une figurine métal et que c'était pas le même. Enfin, je sais pas, il faut avoir testé, mais la sensation n'est Ah, pas la même. Par contre, la finecast, c'est horrible parce que. Euh, bah, je sais pas, t'es la vie ou tu vois, moi, je quand tu sais fais que la des fondus, Finecast, je etc. détestais ça. À peindre, Ah ouais. c'était pas agréable, je trouve. Je détestais, j'étais obligé de les nettoyer. Moi, je les nettoyais à l'eau et à brosse à dents, eau chaude. Ouais. Parce que j'avais l'impression que les nettoyer à l'eau, ça enlevait comme une espèce de résidu qu'ils avaient sur leur résine. Et ça adhérait pas au niveau de la peinture de Game Workshop ou d'autres marques. Mais j'ai pas ce problème-là, tu vois, avec le métal. Le métal, honnêtement, moi qui imprime en 3D, c'est de la résine. Mais je préfère 1000 fois peindre sur du métal. Que sur de la finecast. Ah, non, Mais, non, du métal, pas du Fencast. ah oui, mais tu préférais peindre sur du métal que sur de l'impression. Sur de quoi? Attends, j'ai pas. Bah moi, je préfère. Ouais. En fait, le Fencast, je déteste ça. Ouais, moi on est Parce d'accord. que ça demande un entretien, ça on est d'accord. Mais moi qui imprime des impressions 3D, je préfère quand même 1000 fois peindre sur du métal que sur de l'impression 3D. Mais D'accord. ça c'est un goût parce que j'ai commencé en fait avec le métal. En fait, Ok. j'ai appris à peindre là-dessus. Euh, t'as une sensation, je sais pas comment dire, un peu plus lisse. Oui. Alors que bah au final l'impression 3D, je trouve que ça ressemble plus au grappe plastique qu'on peut avoir. Hmm. Bah moi ça me dérange pas, tu vois. Après je pense que J'aime bien les deux, hein, c'est une question de sensation. mais C'est pas désagréable sur les figurines métal, mais t'as ce côté, effectivement, tu sais, un peu plus lisse. C'est moins détaillé. Enfin, je veux dire, les figurines métal étaient moins détaillées quand même était moins détaillé. Ah oui, oui. donc tu le Par sens. contre, t'as moins de détails, ça c'est clair. Tu le sentais en fait. Par contre, oui, je te rejoins à la fin de J'aimais bien le casse. poids aussi. Ouais, ah, ça c'était génial. Mais Ah même le ouais. rapport à l'argent, tu vois, où t'achetais ta figurine, tu l'as payé plus cher, mais t'avais l'impression que ton héros, tu vois, il était en métal, donc il valait son prix. Ouais, Et c'est vrai que il valait la son prix. bascule avec la figurine plastique, moi quand j'étais au collège, que ma mère m'achetait des figurines, elle préférait m'acheter une figurine en métal parce qu'elle avait l'impression que ça, le métal ça coûtait de l'argent plus que Ça coûtait de l'autre l'argent. plastique. Et c'était Hmm. un peu délicat. Alors je te rejoins sur la fancast parce que même j'ai un autre point, quand tu peignais, tu avais toujours des défauts qui apparaissaient. T'avais beau Ouais. essayer de faire de On avait l'entretien, les bulles. t'avais les bulles et t'avais Ah ouais. des micro parties en fait qui des fois dans une Ouais, c'était pas cave, ébarbé. une fois que tu Ouais. sous-couchais, tu t'apercevais en fait des petits détails et des De fois tous les détails. même les sous-couches des fois étaient loupées. Tu pouvais même pas décaper du coup en plus parce que du coup c'est mort la fin de caisse, mais j'avais l'impression que même les sous-couches des fois avaient du mal à adhérer Adhérer, ouais. sur Bah les, obligé de la nettoyer à l'eau chaude, moi. c'était impressionnant. Des fois, il y avait des lots, ça fonctionnait. Il y a des lots, ça pouvait passer. Et il y en a, c'était catastrophique. Donc, et puis, n'en Moi parlons j'ai pas. vraiment eu un mauvais ressenti sur la Fencast. Même à l'époque, j'ai acheté du Recast qui avait été en fait avec du Fincast. Ah mais laisse tomber. Enfin, la qualité était horrible, c'était moulage Oui. vraiment dégueulasse, hein, pour pas dire autrement. Il refaisait un moulage de ça et en fait, bah, c'était pire. Hmm. C'était pire. Donc fallait pas. Valait mieux acheter des modèles directement, soit plastique, soit métal. Hmm. Et puis après,
On est passé à l'impression, quoi. Et ce qui était horrible aussi avec la Finecast, et justement, c'est pas ce que je retrouve vraiment dans l'impression 3D, parce que je trouve que dans l'impression 3D, c'est relativement. Alors, ça peut arriver, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. La grosse différence, c'est les pièces déformées, genre les lances, en Finecast, j'ai un sauron. J'ai jamais réussi à bien redresser je veux dire Ouais. sa massue en Finecast. Parce que j'avais beau la remettre sous l'eau chaude, la remettre droite, etc. Un an après, t'avais ta figurine, elle avait repris sa forme originale, le truc Ah ouais. horrible. Et en fait, dès lors où Moi, je, t'essayais de retoucher, bah des fois, au bout d'un moment, ta pièce elle pète. moi, je sais que j'essayais, je faisais du briquet. Un coup de briquet sur une lance, et puis Ouais. après, je la posais à plat. Ça durcissait direct, et après, ça bougeait plus. Alors peut-être Et tu peux que. faire pareil pour l'impression 3D, tu vois. D'accord, ok. C'est la même chose, le plastique, pareil. Alors que le plastique, tu vois, les figurines plastiques, que ça soit on va dire de monobloc, genre des figurines de type Zombicide, première génération Star Wars Légion, etc., ou les citadelles Latio Grappe, maintenant les figurines qui sont bien fournies, toutes les pièces qui sont tordues, l'eau chaude, et aussitôt tu trempes dans l'eau froide après avoir redressé, ça marche Ça nickel. redresse. Ça marche nickel. Hmm. Mais alors sur les fancast, j'ai jamais réussi. Enfin, tu vois, cette Ouais. technique à l'eau, j'ai jamais réussi dans le temps, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc ça, c'est, je suis bien content que ce genre de matériau se soit fini C'est parce la... que c'était Ah et ouais. cher. C'était la pire invention. Ah non, c'était horrible. Bah, en fait, c'était la transition, pour ceux qui ne savent pas, c'était la transition entre le métal et le plastique. Parce que un coût pour des moules de figurines plastiques, c'est phénoménal. Ça coûte très 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 cher comparé à un moule en silicone où tu faisais couler le plomb. Ça n'a rien à voir. C'était peut-être, je dis peut-être une bêtise, mais c'était peut-être 10 fois moins cher en plomb, tu vois, les moules en Hmm. plomb, que les moules plastiques. Mais le problème, c'est que ils ont arrêté le plomb parce que je pense que c'est une question d'économie, etc. Et qu'ils voulaient passer sur de la gamme plastique uniquement. Mais il y a une transition. Donc en attendant de refaire les moules officiels de ces figurines-là, ils ont continué à utiliser les moules métal, mais ils ont injecté du coup de la résine dedans. Donc la Finecast, en fait, sauf si je dis une bêtise, mais normalement, de ce que j'ai compris, qu'on m'a toujours expliqué, Oh, t'es bien là. c'est que la résine Finecast est utilisable pour les moules uniquement de ceux qui peuvent être utilisés pour le métal. Alors que ça fonctionnait pas sur la plastique parce que c'est pas la même, c'est pas du tout le même principe. Hmm. C'est pas le même matériau non C'est pas plus. Ouais. c'est pas le même matériau, c'est pas la même presse, etc. Donc c'est vraiment complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une vague. Ça a duré quoi, 10 ans peut-être un peu moins. La Ouais. Fancast, pas plus. Et je pense que tous ceux qui ont connu, 9 qui ont ans, ouais. acheté la première fois une figurine Fancast, les trois quarts, je pense qu'ils ont dû se dire mais merde, c'est quoi ce Ils ont truc-là? halluciné. Ah ouais, c'est hallucinant. Donc effectivement, Il y avait un travail débarbage là-dessus, c'était phénoménal. ouais, même le collage et tout était compliqué, des fois ça collait pas très bien, Hmm. tu avais des défauts, tu avais des morceaux de sculpture qui te manquaient. Moi je sais que j'avais un Azog, il lui manquait un nez, tu vois, quand je l'avais reçu. Ah ouais. La lance tendre, la massue tordue et tout, enfin c'était. Ouais, c'était ni fait ni à faire. Et puis très fragile, parce que tu pouvais les péter en moins de deux, Hop, les ça tombe, ça pièces. pète. C'était horrible. Ok, donc là j'ai débunké un peu on va dire les trucs que j'avais en tête un petit peu sur ça. Si j'en ai d'autres, j'hésiterai pas à en poser. Là on va donner les points Hmm. positifs et tu vas me dire si oui ou non c'est vrai. C'est vrai ou pas. Euh, les armées faites en impression 3D sont relativement mais très euh, bon rapport qualité-prix par rapport à une armée achetée dans un site officiel comme Games Workshop. Ah bah oui, oui, carrément, c'est vrai. C'est une Carrément. question piège. Oui, effectivement, le prix est. Le, Carrément. le- Que ce soit chez moi ou chez des concurrents français, enfin, forcément, ce sera moins cher en impression 3D qu'en passant par Game Workshop dans tous les cas. ouais. Ah oui, c'est logique. Là, Même si on tient à préciser que toi, enfin voilà, toi, t'es une entreprise, enfin, tu déclares, etc. Enfin hmm, voilà, c'est carré ton truc. c'est T'es ça. dans
t'es pas dans l'illégalité, t'es Moi, je dans suis dans la les légalités. légalité. Moi, je suis dans la légalité complète. Donc ça, il faut bien sûr que le public le sache. Donc c'est pas quelqu'un qui fait ça dans son garage pour arrondir ses fins de Non, non. mois ou pour ton armée personnelle. Toi, c'est vraiment une entreprise. Ça, c'est vraiment. Ah non, c'est moi, déclaré, c'est voilà. entreprise déclarée, numéro ciré. Voilà, la totale. Je paye les licences que j'ai, si tu Donc veux. même, Tous les mots. avec tout ça, tu arrives à être quand même beaucoup moins cher que Que Game Workshop. que Games Workshop. Même si derrière tu payes pas la licence officielle Seigneur des Anneaux, parce que enfin je veux dire de Tolkien, tu payes quand même des licences d'impression, donc ça équivaut au final à peu près au même, je pense, même pourcentage peut-être au final, ou peut-être un petit peu moins, enfin je sais pas trop, après c'est pas, ça c'est toi qui sais. C'est Mais dur de comparer, je connais pas leur voilà, licence. on connaît Je pas, sais mais pas tu payes combien quand est la même. licence de Tolkien, si Mais tu veux. tu payes forcément Mais je une paye une licence. licence. Donc Ouais. en étant déclaré, plus licence, parce qu'on le sait très bien, quand tu es en France, moi je suis aussi auto-entrepreneur, j'ai voulu faire la chaîne YouTube dans la légalité, donc je déclare tous mes revenus. Tu vois, et au final, on te voit le si peu que tu gagnes, au final, que c'est absorbé par l'État. C'est même des fois hallucinant. Et ben, Oui, un autre débat. tarif. On fera un autre podcast. Ouais, non, mais ouais, pourquoi pas. Mais t'arrives quand même à être beaucoup moins cher, beaucoup moins cher que. Ouais. Même si c'est pas c'est pas du plastique, hein, ça ne peut pas concurrencer la qualité du plastique, mais c'est ouf quand même la qualité qu'on peut avoir sur la RD. Justement, est-ce que, deuxième point, est-ce que l'impression 3D arrive à avoir, alors ça dépend vraiment du sculpteur, mais la même qualité de détail que des figurines plastiques? Est-ce que c'est possible? Moi, je te dirais même plus. Toi, tu dirais plus? Je te dirais même plus. Ouais. Alors en fait, ça va dépendre de ta résine, ça va dépendre également aussi de ton imprimante. Bon, les imprimantes, elles ont bien évolué entre-temps. Avant, t'imprimais en fait dans un certain nombre de microns. Alors maintenant, pour parler vulgairement, sur les imprimantes, on te dit tu peux imprimer en 4K, en 8K, en 16K. Bon, après, c'est très subjectif, hein. Quand on dit qu'on imprime en 4K, il faut que tu aies une résine qui soit pour de la 4K. C'est comme si quelqu'un a acheté un écran 4K, mais n'avait pas de Blu-ray. Ouais, ça ne servira à rien. Donc déjà il y a ça, et au niveau des détails, en fait, donc ton imprimante, ta résine, et puis forcément le designer. Tu as des designers qui sont très pointilleux sur les détails. Je pense à Daval, je pense à Ahmed Bury. T'en as d'autres avec qui moi je ne suis pas partenaire, donc je n'en parlerai pas. Mais je trouve que le niveau de détail est pas fou. Donc du coup, ça m'intéresse pas. J'ai envie de proposer une gamme qui soit plutôt belle, plutôt réaliste, plutôt dynamique. Et ça sert à rien de partir sur quelque chose qui me plaît pas forcément à moi de base. Mais oui, pour le coup, vraiment plus détaillé, je pense. Okay. On pourrait s'amuser à comparer, tu vois, un modèle de Game Workshop que eux ils ont fait, même en plastique, et comparer un modèle qui a été fait par un imprimeur, par un designer, et on verra qu'au niveau des détails, des fois, c'est surprenant. Ouais. C'est surprenant de voir que la figurine est peut-être plus fine en détail qu'en plastique. Ouais. Ah, il y en a certaines qui m'ont bluffé, franchement. T'en as certaines, tu te dis, ah ouais, quand même, là, elles sont même plus belles que l'original en termes de sculpture. Moi, je pense à Navarrete Studio. Enfin, c'est un designer qui fait, on le connaît beaucoup pour les Nazgûl ou pour Smaug. Enfin, il a fait différentes poses pour chaque Nazgûl nommé. Les poses sont incroyables, ultra dynamiques sur des bateaux, sur des rochers, en vol, en train de se poser. Et la qualité de détail dessus est assez incroyable. Et tu te dis, le mec, il a fait ça sur son ordinateur. Il a dit, paf, moi je fais des fichiers, je les propose à des imprimeurs, on fait des licences commerciales, et puis banco, quoi. Et Game Workshop, je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient pas refait un Nazgûl, tu vois, un peu plus détaillé que ce qu'ils avaient fait. Quand ils avaient fait les Nazgûl, l'ombre ailée, on l'a trouvé folle en métal avec ses ailes plastiques. Ouais. Et je m'étais dit, quand ils ont ressorti la boîte de base,
on aurait peut-être un nouveau roi sorcier un peu différent, tu vois. Ouais, celle qui est Et en fait, sortie il y pas du tout. a 2 ans à peu près. Ça Un doit peu, être là. un peu plus, ouais, un peu plus, Celle de, mais tu parles de ils ont Osgiliath, non? pas. C'est pas, non, c'est. Ouais, la boîte de Sgiliath, ouais, c'est ça. Ouais. T'avais une moitié Mordor, une moitié Minas Tirith, et pas de réédition là-dessus. Là, j'ai vu que par exemple, avec la V7, ils ressortent Gulavar. Donc, grand démon, bien beaucoup joué par les joueurs d'Angmar. Mhm. Ils ressortent le même modèle il y a Un peu. 10-15 ans, quoi, Ouais. voire plus. Tu vois? Alors, il était en métal et puis ils refont le même. Et enfin, si tu compares avec des designers, ils ont fait chacun leur modèle de Gulavar, ça n'a rien à voir. Alors, tu le retrouveras toujours avec tes ailes, ses griffes, ses cornes, en train de tirer la langue, Mais mais la pose, elle est neuve, elle fait plaisir. Enfin, c'est beau, c'est dynamique. Enfin, ça donne une prestance sur la table une fois que c'est peint. Tu fais ah ouais. Là, alors, mon monstre, tu vois, qui est sur un gros socle, il impose. Et t'es content de l'avoir sur ta table, quoi. alors que l'autre, alors petite rectification, c'est pas tout à fait le même, l'autre. Parce que c'est pas le même prix. Il y a eu une hausse Ouais. de prix entre les deux C'est quand même. ça. Ouais. C'est Ouais. un peu. Alors, je trouve que. C'est vrai qu'ils ont augmenté le prix aussi, tu Ouais, vois. ouais. C'est vrai aussi. Et C'est le même, mais ils ont augmenté le prix. voilà, c'est C'est. ça. C'est un peu comme The Old World. Alors, bon, ça, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais là, ce qu'ils sont proposés pour les Rois des Tombes, waouh, mon dieu, les figurines. Là, l'impression 3D a fait des miracles hein, pour Hmm. certains joueurs parce qu'il y en a, ils voulaient pas se lancer pour le même type de figurine avec la même qualité d'époque à plus de 20 Hmm. ans et avec un prix qui a triplé quoi. Donc Ceux qui avaient effectivement, gardé leurs figurines, ils étaient contents. Ils ont resoclé et puis basta. effectivement, ouais, effectivement. Autre autre avis, tu vas me dire oui ou non. La diversité de figurines est plus folle en impression 3D que Ah ouais. officielle. Ah T'en as oui. parlé tout à l'heure, mais forcément. Est-ce Ah qu'à l'heure oui. actuelle, tu as à peu près l'ordre d'idée de nombre de fichiers qui sortent par jour, à peu près, ou par mois, ou par année? Ça doit être monstre. Par jour. Parce que Bah, en fait, ça. Ouais. officiellement, Games Workshop, quand ils font des Ouais. sorties Seigneur des Anneaux, ils doivent nous sortir, allez, moi c'est vrai que c'est. En ce moment, depuis 2 3 ans, c'est quoi? C'est 5 6 Ça faisait une figurines. ou deux figures. 5 6 Ouais. Et figurines encore. maximum par an. Parce qu'il y a eu la boîte de base, il y a eu Faramir dedans, il y a eu 2 3 Rangers qui étaient pas mal, tu vois, Hmm. avec un décor. Ok. Là, en Euh, quelques années, ils nous ont sorti des héros du Gondor, voilà, ils des nous ont. héros du Rohan, Voilà, un nouveau 5 Glorfindel. Ouais, 5 6 ça va. figurines, d'accord. Il y en a des très belles, hein, des Théoden, des choses comme ça, j'en ai vu, elles étaient Ouais, vraiment ah, très de belles. ouf. Mais alors, comparé à ce que je peux voir sur les fichiers, mais c'est le jour et la nuit. On multiplie peut-être par 1000 peut-être le nombre Ah oui, oui. Ah, t'as des designers, moi je pense à Daval. Daval, tous les mois, les nouveaux fichiers qui sortent et qu'on peut vendre, on est sur une moyenne entre, allez, je voudrais te dire entre 10 et 15 par mois, Hum, tu vois. T'as d'autres designers, c'est TPGO, eux, c'est l'acronyme parce qu'il est super long à dire, ils te sortent des modèles, t'en as une cinquantaine pour le mois. c'est affolant. 50 fichiers d'un coup. Et là, la différence, c'est que tu prends Game Workshop, tu te retrouves finalement, tu prends des lanciers d'Arnor, par exemple, c'est tout le temps la même pose. Donc, quand tu voulais diversifier ton armée chez Game Workshop, tu t'obligeais à découper un peu les bras pour faire un peu de conversion et changer l'inclinaison plus vers le haut, plus vers le bas. Là, l'impression 3D, quand on te sort 6 piétons de base qui sont des lanciers, bah, les 6 sont différents Hum, directement. Donc t'as pas de travail à faire derrière en te disant bah voilà je veux que le bras il soit un peu plus comme ça ou pas. Puis même tu peux personnaliser. Enfin je veux dire un client qui me demande bah moi je voudrais juste 3 fois les mêmes là, bah tu peux. hum, Alors qu'une boîte de base bah t'achètes tout d'un coup. c'est vrai, Tu peux acheter à l'unité. c'est vrai. Est-ce que pour toi, l'impression 3D, c'est plus facile à faire en conversion, enfin à faire des conversions dessus que les figurines officielles? Tu veux dire toi-même à la maison ou Oui, sur ordinateur? toi-même.
à la maison. Je parle pas de celui qui a le logiciel de Sculpt, etc. Je parle de, Ouais. tu vois, par exemple, je te passe une commande, imaginons, tu vois, et j'ai Mm. envie de changer des têtes, j'ai envie de modifier complètement l'aspect, tu sais, comme il y avait un peu dans les anciens Wild Draft où tu t'amusais même avec des figurines métal, tu sais, à créer un Mm. héros, à changer certains trucs pour faire en sorte que, bah tiens, j'utilise des guerriers du Gondor, mais ça va être en fait finalement des guerriers du sud, des maisonnées du Gondor, mais qui n'ont pas le même aspect, tu vois, des petits turbans, des choses comme ça. Tu vois. Est-ce que pour toi l'impression 3D c'est plus facile à faire en impression, enfin en conversion ou moins en termes de travail? Oh, je pense que c'est pareil parce que dans tous les cas, les modèles, moi je les imprime plein en tout cas, Ouais. donc ils sont pas creux à l'intérieur. Donc forcément, quand tu vas commencer à découper, à fraiser, tu auras la même chose qu'avec du plastique ou avec du métal. Et au final, tu auras le même temps de travail entre la découpe, le recollage, la green stuff derrière pour remodéliser une cape ou un turban. C'est équivalent. Et t'as pas de casse quand par exemple tu coupes, enfin je dis au hasard, tu vois, je prends une figurine, je décide de lui ôter la tête. Est-ce que tu vas pas avoir Ouais. la pièce qui va carrément, tu sais, avec le scalpel, qui va pas complètement péter parce que tu sais, ça va devenir friable à l'intérieur ou justement ça va être un peu comme le plastique, ça va être Ah comme ouais. du beurre, tu vois. Est-ce que. Alors, ce sera pas comme du beurre parce que c'est plus dur que le Oui, plastique. C'est ok. moins mou la résine. Euh, pour avoir déjà converti, non. Je pense pas que ça pète en faisant des éclats. C'est moins Visualiser facile. ce que tu veux dire. Ouais, Ouais, c'est moins facile peut-être à travailler légèrement, on va dire peut-être tu sais à la découpe des pièces, c'est peut-être pour plus de avoir finesse à la limite. plus de finesse, mais après c'est possible. Je veux dire, le mec a envie de faire des Oui. Ah conversions, oui, etc. Il peut. Il va juste finalement apprendre à maîtriser le matériau, parce que c'est une mm, différence entre le c'est plastique ça. et la résine, et puis après ça fonctionne. Il va y aller avec sa passe coupante et puis bah au lieu de faire un gros clac, allez, c'est du plastique mou, on y va. Là, il va doser, il va être sûr de. Bon là, j'ai bien pris la tête à ras du cou Mm. et puis je coupe quoi. Mais c'est possible. Et même Oui, inversement, c'est possible carrément. faire ajouter du plastique sur de la résine ou de la résine sur du plastique, c'est Aucun possible. problème. C'est... Aucun problème. D'ailleurs, alors, Mm. je sais pas si tu fais ça, mais est-ce que toi tu vends des rabios en résine qui peuvent être Ouais. adaptés Ouais. pour des figurines officielles Seigneur des Anneaux? J'ai une partie Bits sur le site où tu peux acheter, pour ceux qui ont l'ancienne gamme par exemple, on en revient aux elfes de Rivendell qui veulent rajouter une lance ou un bouclier à leur elfe. Moi je l'imprime directement juste la lance ou la lance avec un bras ou juste le bouclier avec le bras également et puis tu rajoutes directement sur ta figurine. Et moi je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait commandé des rabios pour me faire une armée de fiefs. Ouais, Il avait acheté que des rabios pour ça, des têtes différentes. Et en fait, il a tout recoupé sur une gamme Vitrix. Et il a fait un truc fou, un truc de malade. juste fou, juste avec des rabios. Et en fait, son armée, elle est unique. Il a pris du plastique, il a pris de l'impression 3D de deux, trois designers différents. Et puis, son armée est unique. En plus, il peint super bien. C'est là aussi, alors autant je pense que c'est un peu propre à chacun, l'impression 3D, bon, il y en a qui sont pour et contre, bref. Mais moi j'ai toujours été unanime, c'est que les rabios que peut apporter euh, l'impression 3D, mais alors ça te rend effectivement ta figurine vraiment unique. Parce que effectivement l'impression 3D, bon bah, il y a 10 personnes qui vont l'acheter sur ton, par exemple une figurine, je sais pas, je te dis un Aragorn sur ton site, bon finalement ils vont tous Hmm. avoir le même. Mais alors, le cas Ouais. où tu me parles que le mec il a acheté les boucliers, tu vois, ou les lances, ou quoi que ce soit, bah tout de suite, avec la conversion de d'autres trucs, ça t'apporte une armée vraiment unique. Et ça, c'est la grande force de l'impression 3D, c'est que tu peux avoir une multitude de choses. Je sais que moi, par exemple, quand je m'étais lancé à Star Wars Legion, ce que j'aimais pas, c'est que tu avais toujours le même choix de tête pour tes unités de rebelles. Ben, je leur avais tous coupé, Hmm. et j'avais, pas tous, mais quelques-uns, pour éviter d'avoir toujours la même pose, parce que même si tu changes la couleur, etc., tu la vois que c'est la même pose. Tu peux pas toujours Hmm. trafiquer si tu fais pas C'est là, c'est vite lassant. et t'achètes, j'avais trouvé en fait des petites têtes en impression 3D d'aliens différents, etc. Et ça me permettait au lieu d'avoir que des humains, bah, de temps en temps, quelques aliens, etc. Et le Seigneur des Anneaux, c'est génial. C'est ce qui manque d'ailleurs, je trouve, dans la gamme Seigneur des Anneaux, c'est Hmm. le choix des pièces. Parce que tu
as tendance à avoir toujours plus ou moins les mêmes poses dans les boîtes officielles, etc. Et t'as pas de multitude de possibilités en te disant, bah tiens, c'est comme un kit Space Marine, où non, là tu vas pas tous les mettre avec des bolters, tu peux tous les mettre avec par exemple autre chose, une épée tronçonneuse, des points énergétiques, enfin ce que tu veux. Et j'avais des cas où bah, j'étais dégoûté parce que j'ai acheté par exemple des guerriers orientaux, et la force des guerriers orientaux, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, c'est les pics. Et t'en as que 3, je crois, dans une boîte de 20 ou de 12, je sais plus, enfin bref. Ouais, 24, 12 ou 24, ouais. Et c'était hallucinant. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, putain, une impression 3D juste d'un bras avec un piquet, tu retires tous ceux qui ont une épée, tu leur mets ça à la place. Banco. Tu mets un pic, c'est ça. Banco. Et tout de suite. C'est ce que font les gens. Hein. Mais tu rejoins les règles officielles, tu as en fait un produit qui est conforme, et ça t'évite d'acheter 20 fois la boîte pour avoir les 3 figurines à l'intérieur et devoir revendre le reste. T'imagines. Mais il y en a qui l'ont fait, hein. Je pense qu'il y a des grands malades qui l'ont fait, tu vois, juste pour avoir la figurine officielle. Mais alors que l'impression 3D te permettait, si tu cherchais pas forcément à avoir la figurine en entière, hein, la figurine, oui, juste le blitz. Juste le blitz. Ouais. C'est monstrueux, ça. Je trouve ça fantastique, quoi. Ça permet de renouveler ton armée et qu'elle corresponde vraiment au profil que tu joues aussi. Tu vois, il y en a, même moi je le sais que quand je joue mes elfes, tu vois, des fois je leur mets des boucliers, des fois je leur mets pas. Bah, ce que je fais, c'est que je prends un peu de patafix, je mets le bouclier dans le dos en fait, et en fait je peux enlever le bouclier comme je le veux, suivant ma liste en fonction des points que je mets, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Alors, il n'y a pas que les figurines dans l'impression 3D, il y a aussi les socles. Ouais. Ça aussi c'est génial. Enfin, les socles, tu peux faire une multitude de socles vraiment très sympas. Les socles texturés. Genre les socles de la Moria, les socles bois de Goblinville, etc. Enfin, ça c'est génial. Tout le monde n'a pas cette patte-là en fait, un petit peu artistique sur les socles, parce que au final, ok, il y a des socles, c'est facile. Le côté un peu ardoise, le côté un peu herbeux, etc. Mais t'en as certains. Tu mets du sable avec de la colle. Voilà, mais t'en as certains, t'as des motifs. Notamment, par exemple, si je te dis la Moria, bah, t'as forcément les runes, etc. intégrées dans le socle. Bah, c'est fantastique. Ça aussi, c'est un gros point de positif dans l'impression 3D. Toi, t'en fais beaucoup, toi, de socles? Ouais, des socles, on en vend pas mal, ouais. Bah, des gens qui n'ont pas forcément envie, tu vois, de passer du temps à modéliser leur socle, comme tu dis, pour faire des runes de la Moria ou d'Ironil. Ou moi, j'avais déjà imprimé des socles, c'est avec des planches de bateau. Ouais. Et c'était pour une armée d'Umbar. Et en fait, bah, t'arrives direct, t'as déjà ton socle fait, t'as pas à aller chercher ton morceau de bois, à le retravailler, redécouper, tout est déjà fait en fait. Donc pour quelqu'un qui est pas très manuel là-dessus, ou qui va même envoyer la peinture chez quelqu'un, c'est un gain de temps incroyable. Hein. Et en termes de détails, ça bouge pas. Ça bouge pas, alors que ton socle que tu fais toi, bah mine de rien, tu colles plusieurs petits éléments, tu vas rajouter du sable, puis forcément on le sait, hein, dans le transport, bah, ça bouge un peu. Là, ça bouge pas, c'est imprimé en un bloc. C'est vrai. Ok. Donc là on a vu un peu les impressions 3D, donc il y a aussi une force, mais là je pense que c'est peut-être plus les filaments, quoique on peut le faire aussi en impression 3D, c'est tout ce qui est les décors. Tu proposes des décors sur ton site? Ouais, totalement. J'ai une page décor pour ça. Ça va des mines de la Moria, les ruines de Sgiliath, ou les bâtiments elfiques. Enfin, il y en a de toutes sortes. Mais par contre, là, qui sont disponibles. T'es pas en résine, là, t'es en filament, du coup. Alors, ça dépend de ce que j'imprime. Une statue, par exemple, une statue moyenne, je préfère l'imprimer en résine parce que j'ai envie de garder un certain détail qui est propre à la résine. Le filament, quand j'ai commencé, c'était les premières imprimantes de filament, on avait ce qu'on appelle des stries. Ouais. Comme c'est un dépôt de matière, en fait, le filament, tu voyais très vite le strie sur toutes les faces des murs, et je trouvais que c'était pas beau, donc forcément ça demandait aux gens de poncer derrière,
remettre une espèce de green stuff, un enduit, enfin, c'était très éprouvant. Du coup, je me suis tourné sur une autre imprimante à filament, Mhm. une Bamboo Lab, et là pour le coup, l'imprimante elle est incroyable, t'as pas de stries. Donc Ah là, je ouais? peux t'imprimer, ah ouais, ouais, tu ne vois rien et c'est même assez hallucinant parce que, tu as certains modèles où, si je te l'imprime en résine ou en filament, tu vois pas la différence. Tellement l'imprimante est incroyable. Après, c'est une imprimante à un certain prix, mais je trouvais intéressant d'investir là-dedans pour proposer des décors, qui soient, incroyables pour mes clients. Qu'ils aient pas, encore à travailler derrière. Voilà, tu reçois ton décor, ta muraille, ta maison, tu as juste à peindre. Il y a pas de problème. Tu as pas à remettre un enduit par-dessus ou à ébarber et cetera. Ouais. Ah, c'est fort ça, du coup. Mais Ah, enfin, cette machine-là, c'est parce qu'elle elle fait un traitement ou c'est une chaleur qu'il propose, mais comment elle fait pour, enfin, pour que finalement les filaments soient il y a une soudés? IA dedans. Il y a D'ac- une IA dedans. D'accord. Alors en fait, elle va te faire le nivellement de la machine, automatiquement, elle va régler la température automatiquement, elle le Waouh. fait par rapport au fil, enfin C'est. c'est assez incroyable. Elle analyse les couches, tu as une caméra, ils appellent ça un lidar, elle t'analyse les couches pour être sûr que, bah, avant d'imprimer la pièce, ce soit nickel. Si c'est pas nickel, ça bip et ça te demande de vérifier alors, qu'est-ce que tu en penses toi l'imprimeur? Est-ce que, on y va ou on n'y va pas? Waouh, c'est hallucinant. Mais ça doit être récent, du coup, Ouais. ça, ce genre de machine, ça doit. La Bamboo Lab, ça a, 1 an et demi, 2 ans. Waouh, incroyable. C'est tout récent. Bah, Et tu vois, je on y va connaissais de pas. plus en plus maintenant. Ouais, Ça doit être tu as génial, de plus en même plus dans des de professions. concepteurs qui font ça. Ça doit être génial dans des professions comme les prothésistes ou les trucs comme ça, Ouais, où finalement, bah, du coup, t'as une pièce nickel, quoi. c'est ça. Bah, les prothésistes qui vont être pour, moi j'en ai imprimé pour un client une fois, c'était une demande personnelle, donc forcément là, du coup, c'est le client qui me fournit le fichier, parce que j'en suis pas propriétaire. Heu, il te demandait, une prothèse en fait pour le poignet. Mhm. Donc quelqu'un qui avait juste, une main coupée, bah, tout simplement, je mettais dans la Bamboo Lab et c'est tout lisse, quoi. C'est Incroyable. tout lisse, donc du coup, ce qui était génial, c'était que la personne qui allait mettre la prothèse, bah, je savais qu'il allait pas avoir, tu sais, des petits éclats au niveau de l'impression qui vont gratter forcément au niveau de la peau, ou même s'ils remettent après, une couche supplémentaire, dans la prothèse, mais ça ne bouge pas. Ou alors, si tu veux plus de détails, bah, tu imprimes, ce genre de choses. Par exemple, tu vois, tous ceux qui font, des prothésistes dentaires, bah, on passe sur de la résine. Parce que là, on te demandera un niveau de détail qui sera supérieur. On va te demander à imprimer un modèle, qui va partir, en bouche. Mhm. Alors qu'un décor ou une prothèse pour le corps, la Non. résine ça sert à rien, ça va me limite casser. Mm. Et ça m'a même cassé, et même ce que j'étais en train de me dire, alors, on parle du prix, c'est vrai, des figurines en impression 3D en résine, c'est pas cher la figurine, mais quand tu commences à taper dans un décor, c'est pas le même prix, parce que du coup, t'as beaucoup de matière, quand même, t'as beaucoup de résine, et au final, la résine, au bout d'un certain stade, enfin je sais pas, mais t'as les paliers en fait de rapport qualité-prix qui peuvent peut-être à un moment donné s'inverser, et c'est pour ça que les gens ont tendance plutôt à faire en filament, parce que si tu faisais la même chose en résine, tu aurais peut-être un prix qui soit beaucoup trop élevé pour de la résine. C'est vrai ça? Bah, di oui, oui, après ça dépend aussi si tu imprimes creux. C'est-à-dire que, dans tous les cas, ton filament va te faire des couches, mais tu pas obligé que la pièce soit pleine. Tu peux faire un Ouais. espèce de maillage pour que ça puisse monter. C'est quand même résistant, mais c'est pas plein. Sur de la résine, c'est soit c'est plein, soit c'est creux avec des supports, de la même manière, mais tu vas tout de suite gaspiller sur le même décor, tu vas avoir besoin de plus de résine que de filament, par exemple. D'accord. Donc, Donc en termes de qualité-prix, vaut mieux se tourner, sur du FDM, donc forcément sur du filament. du filament D'où et. l'intérêt après d'avoir une machine, Hmm, qui te permet d'avoir un niveau de détail, ouais, bah, quand même optimal. supérieur. Hmm. Oui, donc au final, tu as vraiment une différence de prix quand même entre la filament adapté et puis celle Mmh. qui fait des belles finitions. Et justement, est-ce que ce genre de machine, tu peux quand même imprimer de la figurine? Vu que la qualité, Ouais, tu tu m'as peux. dit. D'accord, mais est-ce que à une partir d'une certaine échelle, genre pour faire du Seigneur des Anneaux, la qualité, elle arrive quand même à être Bah, bluffante ou pas?
Ou pas du tout, Non, ou tu vois que quand même non, que... non, faut être honnête, non. Les anciennes filaments que j'avais, c'était impossible de faire un modèle du Seigneur des Anneaux. Impossible, enfin, t'avais des morceaux qui partaient à droite à gauche, enfin, c'était pas beau, on voyait les stries sur la figurine, enfin, on voyait même pas une forme de visage, c'était une boule. Mhm. Moi, pour avoir réussi avec la nouvelle, c'est beaucoup plus propre, mais c'est pas aussi précis qu'une imprimante résine qui va imprimer vraiment au micron près. Ouais, donc tu as toujours ce problème de finition à une Ouais, certaine échelle en fait. ouais. Pour du décor, ça se Bon, verra pas, mais pour une petite c'est ça. figurine, Plus c'est gros, moins ça se voit en fait. Ok. Vaut mieux pour du décor avoir du FDM et pour une figurine avoir de la résine, hein. Ok. J'ai une question où j'ai pas mal vu en fait dans différents forums des gens se poser la question est-ce que tu penses qu'un jour Games Workshop va se mettre à vendre des fichiers et plus fabriquer des figurines? Est-ce que tu penses que Non. euh, dans ce présent-là ou dans ce futur, je te dis tout de suite maintenant, dans les 5 premières années là, et dans 20 ans, voilà. Est-ce que tu penses que Hmm. Games Workshop va changer sa politique ou pas? Je pense pas, non. Jamais t'auras les fichiers de Game Workshop, tout simplement parce que on le voit avec les partenaires avec qui je travaille, les fichiers fuitent sur Internet. Mhm. Tu les retrouves sur Google, tu les retrouves sur des réseaux où il y a des gens qui ont acheté des fichiers et qui après les repartagent. Donc, du coup, après, bah, ça crée des problèmes déjà de propriété intellectuelle parce que bah, tu as des designers comme Daval, par exemple, hein, qui payent eux aussi leurs impôts en Espagne, mais ces fichiers leur appartiennent. Donc, ça reste, mine de rien, du vol. Mhm. Je pense que si Game Workshop fait ça, ça va être exactement la même chose qui va se passer. Enfin, il y en a, ils vont acheter des fichiers, ils vont les partager, ça va faire des boucles. Tu vas te retrouver aussi avec des groupes de personnes qui vont dire, bah voilà, on est 10, venez, on achète tel fichier, et puis bah, on se divise le prix par 10. Puis après, bah, tout est à nous, et puis finalement, bah, tu repartages derrière quand même. Donc ça serait un manque à gagner phénoménal, et ils le feront jamais. Mhm. Ils ont l'exclusivité d'imprimer leurs figurines et je pense qu'ils le lâcheront jamais non plus parce que de toute façon, ceux qui sont fidèles à Game Workshop achèteront quand même du Game Workshop s'ils le veulent. Et même dans 20 ans, tu te dis pas que les machines d'impression 3D vont directement faire couler l'entreprise Games Workshop parce que tout le monde pourra plus ou moins acheter une machine, faire ses figurines dans son coin. Non. Tu penses Non, pas? je pense pas parce que déjà l'impression 3D, euh, on pensait déjà il y a 5 ans que tout le monde allait vouloir avoir une imprimante 3D chez soi. Le problème, c'est que ça a un coût. Ça demande de l'entretien. Il y a beaucoup de pièces à changer assez régulièrement. Il y a du nettoyage. Enfin, ça te prend un temps phénoménal rien que pour faire une figurine ou toute une armée. Euh, pour ces raisons-là, je pense qu'on ne sera jamais avec toute la population qui aura son imprimante chez soi et qui préférera plutôt bah, aller acheter chez un imprimeur. Comme par exemple, alors, c'est débile, mais j'ai une chaise pour mon fils là, qui vient de naître. Il manquait une pièce pour son harnais. Ouais. Je l'ai imprimé en 3D, tu vois. J'aurais très bien pu me dire, bah, je vais sur Amazon, je cherche la pièce, je la commande Amazon Prime, je la récupère le lendemain chez moi. Donc en fait, vu que je suis dans l'impression, je vais penser et réfléchir à me dire, est-ce que ça, je peux l'imprimer? Mhm. Et les gens qui ne sont pas là-dedans vont pas penser à ça. Ils veulent quelque chose qui est assez immédiat, si tu veux. Donc, est-ce que je peux le trouver? Oui, je peux l'acheter. Paf, je me fais livrer. Mhm. Ça demande moins de temps et moins d'efforts. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais après, il y a toujours le côté Faut avoir la fibre pour bidouiller, ouais. il y a la fibre et puis il y a aussi le côté bah non mais moi je le veux tout de suite maintenant donc peut-être que bah, Ouais, ça c'est va pas ça. être parfait De peut-être l'immédiateté, que ouais. Mm. même si ça coûtera moins cher de le faire soi-même, ce qui est vrai hein, dans la plupart des Mm. choses des fois ça peut être le cas, mais derrière t'as pas t'as cette approche on me dit ouais mais je vais pas me faire chier à le faire parce que je vais peut-être moins m'énerver, ça va peut-être ça va peut-être pas très bien se passer ou je vais passer trop de temps psychologique ou physique ou mental sur un truc alors que au final bah, je vais demander à quelqu'un de me le faire, je vais payer peut-être un peu plus cher certes, mais au final ce service en valait peut-être la peine donc Mm. c'est pour ça qu'on trouve. Ok, on va faire deux petites
deux petites dernières questions, puis je pense que ça va être pas mal. Puis bon, on verra s'il y a d'autres questions, on fera peut-être un prochain podcast. Est-ce que toi, tu as vu une évolution de l'impression 3D avec la période du Covid, le confinement, etc. ou pas du tout? Est-ce que tu t'es senti submergé de travail en te disant bah là il y a des gens en fait ils ont envie de se faire livrer des figurines etc parce que le Games Workshop bah tu vois il tourne au ralenti etc. Est-ce que justement tu as vu une hausse de l'impression 3D dans cette période? Oui. Oui, alors le problème, oui, c'était de se faire livrer dans tous les cas. Mais disons que les gens avaient un peu plus le temps de rechercher ce qu'ils voulaient. Moi, c'était mon impression, tu vois, c'était, bah voilà, je suis pas dans ma vie habituelle, je suis confiné chez moi, donc j'ai le temps d'être sur mon téléphone, mon ordinateur et de me dire, bah voilà, le modèle là que je cherche, est-ce que je peux le trouver moins cher? Tu vois, c'était un peu la question à ce moment-là parce que tout le monde n'avait pas forcément ses payes complètes. Enfin, il y avait plein de facteurs avec le Covid qui sont rentrés. Et je pense que les gens cherchaient autre chose, peut-être de moins cher, en passant par de l'impression 3D, ouais. Mhm. Parce que bon, mine de rien, les prix avaient commencé déjà à augmenter chez Games à ce moment-là. Les livraisons étaient compliquées parce que forcément tu venais d'un autre pays. Alors si tu trouves un imprimeur en France qui te fait un truc qui te plaît, qui arrive quand même un peu à te l'envoyer, bah c'est banco quoi. Du coup toi tu as vu une évolution par Une petite rapport. évolution et un ralentissement après, puis après ça a remonté, tu vois. Oui, c'est vrai C'est quand les c'est gens, très fluctuant. ouais, les gens sont sortis, bah, ils ont plutôt préféré aller, tu vois, se faire un petit cinéma ou un petit restaurant C'est ça. que pousser la figurine. Je suis d'accord. Ok. Quels sont pour toi alors, sans rentrer dans les détails ou les chiffres, mais pour toi les meilleures ventes, on va dire, de figurines, par exemple sur ta boutique, par exemple, est-ce que c'est les nains du monde fer? Est-ce que c'est quels sont ton top 3 ou ton top 5 généralement que les gens aiment bien te commander chez toi? Ah, c'est surtout les monts de fer de Dents de Lion, ouais. Parce que mine de rien, bon, lui, il fait des modèles qui se rapprochent énormément des originaux de Forge World. Donc ça serait les modèles de Navarrete, on en parlait tout à l'heure, les Nazgûl. Alors les Nazgûl sont tellement ouf dans leurs poses différentes. Euh, il n'a pas été avare de détails quand il les a créés. Les gens ils se disent bah voilà moi je veux une grosse pièce sur la table et qui pète quoi quand je Grave. veux être content de la jouer, je veux qu'elle soit bien peinte. Enfin, tu vois que les gens qui les achètent, soit ils les envoient chez des peintres, soit ils prennent le temps de le faire. Donc du coup c'est des grosses ventes. Et puis en 3, je te dirais bien les elfes de Tranduil. Ouais. Sachant Puis là, que je sens. ouais, et puis sachant que eux, ils étaient bien chers, je crois. Et puis c'était pas très beau, je trouve, en termes de Ouais. pose Non, sur le ah site de Games. non, c'était le Fincast de Games, c'était pas ouf du tout non Ouais. plus. Enfin, moi, je les avais achetés à l'époque, enfin, plein de trous, plein de bavures. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais ça allait pas du tout. Donc les gens ont vu qu'il y avait un autre travail, d'autres modèles, d'autres finesses, plus de poses. Ils sont partis sur de l'impression 3D pour certains. Mais tu vois, là, on en parlait tout à l'heure, la V7 va sortir. Il y a déjà des gens qui commandent énormément de l'Arnor, de l'Angmar, Mm. des Dunedain, parce que les modèles vont arriver et ils se disent, bon, bah, peut-être que ça durera que 2 mois, et puis après, la V7 arrive et on verra ce que ça donne. Mais ils ont envie d'essayer les nouvelles armées à moindre coût, justement, parce qu'ils se sont tous rendus compte que les produits étaient ultra chers chez Games. Mm. Donc ils achètent et ils ont envie de tester. D'accord. Ok. Donc je pense que peut-être que la tendance tu vois, du top 3 peut s'inverser avec ça. Ok. Donc là, ça va être la dernière question, et puis après, on va arrêter. Quels sont le type de modèle ou d'unité que tu vends sur ta boutique qui sont vraiment sublimes, mais que ça manque en fait de on va dire d'acheteurs en fait techniquement où tu te dis mais ils sont dingues franchement ils sont super dingues mais ils sont pas assez vus ou ils sont pas assez demandés alors que en fait les gens passent à côté d'un truc vraiment monumental en termes de design et de sculpture. Enfin, moi je te dirais le modèle de KZK. Alors c'est un designer qui a un côté déjà de base il adore sculpter le mal. Et il a un côté tu sais, très gothique dans la sculpture et dans les réalisations artistiques. Et je pense que c'est aussi un terme de goût par rapport à moi, hein. Mais je trouve que les poses sont
incroyable et il y a une pluie de détails dans tous ces modèles. Et j'ai l'impression que ce petit côté un peu noir qui donne, que ce soit des figurines du bien ou du mal, eh ben, ça plaît pas aux gens. Hmm. Tu sens que les gens ils essayent de retrouver un peu le côté original de Game Workshop, mais un peu modifié. Et ils se tournent pas trop vers ça. Ouais. Et ça ressemble plus finalement à ce que le visuel qu'on peut voir dans le Seigneur des Anneaux ou dans les Anneaux de pouvoir, ou c'est vraiment différent. Ça part sur un côté Non, un c'est peu. vraiment différent, Ok, ouais. ça part sur, Ouais, sur un. c'est Plus. vraiment un style propre, hein. Ouais, c'est plus dans la Je vision de ceux qui liraient les livres et qui voyaient avant de voir les Ouais, films. Ok. c'est ça, c'est vraiment sa propre vision à lui. Enfin, il est pas, je trouve qu'il est pas trop inspiré par ce qui existe déjà, si tu veux. Tu vois que qu'il dessine énormément au crayon avant de créer son modèle sur l'ordinateur. Tu vois qu'il se documente aussi énormément et que ce qu'il crée à côté, ça lui est propre, c'est sa patte. Un peu comme Medbury aussi, mine de rien. Hmm. Ok. C'est vraiment leur interprétation de la figurine. Ok. Ça marche. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, Ok, et ben c'est tout bon pour ce podcast. Donc merci à toi d'avoir joué le jeu pour une conversation très intéressante sur le sujet de l'impression 3D, de Games Workshop et du Seigneur des Anneaux. bah, merci à toi de m'avoir habité. Mais c'est avec grand plaisir. On fera sûrement un futur autre podcast plus tard et je te Ouais. réinviterai pour continuer et même débattre avec d'autres Avec sujets, plaisir. etc. On peaufinera. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Le like, le partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement et puis pour aider la chaîne. Et puis, bah, on vous souhaite en tout cas de bonnes activités selon ce que vous faites, hein, que ce soit du sport, de la peinture, préparation de liste ou commande sur le site qu'on va retrouver dans la description hein, pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, voilà, merci à toi encore et puis bonne soirée, bonne journée et puis bon courage. Ça dépend bien sûr à l'heure à laquelle vous allez voir ce podcast. Et ben, ciao, bye bye! Salut, merci.